Il est l'un des plus fidèles suiveurs de Megatron, un Decepticon qui compense son intellect limité par une force démesurée. Aujourd'hui, on parle de Lugnut. Lugnut est un Decepticon introduit pour la première fois en 2008 dans la série Transformers Animated. Se transformant en bombardier rétro-futuriste, il est l'un des personnages créés pour la série, à l'image de Lockdown par exemple. Durant le développement de cette dernière, il avait été pensé au départ comme une sorte de gros monstre de Frankenstein avec des boulons sortant de la tête, et même si cet aspect n'a pas été gardé, son nom durant le développement, Lugnut, est donc resté. Dans la série, il est l'un des Decepticons principaux, présent dès le premier épisode et vouant une adoration totale à Megatron, vivant pour la cause et rien d'autre. Megatron is wise, Megatron is bold, Megatron will return the Decepticons to Cybertron. Cette loyauté sans faille est accompagnée d'une certaine simplicité d'esprit, Lugnut n'étant clairement pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, si on peut dire. Malgré tout, il est un soldat clairement important pour son chef, et lorsqu'il arrive sur Terre avec Blitzwing, à la recherche de ce dernier, c'est Lugnut, et uniquement Lugnut, que Megatron contacte, alors qu'il n'est toujours réduit qu'à l'état de tête dans le laboratoire d'Isaac Sumdac. Master calls. Blitzwing suggérera qu'il était en train de devenir fou, mais c'était pourtant la vérité. Affrontant les Autobots d'Optimus Prime et disposant d'abord facilement de ces derniers, notamment Bulkhead, le seul à s'approcher un tant soit peu de sa force physique, Lugnut scanne ensuite son mode véhicule et deviendra l'un des antagonistes récurrents des deux premières saisons. Lui et Blitzwing forment un duo plutôt comique qui marche bien, et la loyauté sans faille de Lugnut sera à plus d'une reprise tournée au ridicule. Lorsque Megatron revient à la vie et qu'il entreprend de construire un pont spatial sur Terre, Lugnut travaillera évidemment la réalisation de cet objectif, attaquant même Omega Suprême lors du dernier épisode de la deuxième saison, avant que ce dernier ne le pulvérise, ce qui l'empêchera de venir en aide à son leader. Après l'avoir recherché au début de la saison 3, il sera capturé par Sentinel Prime et la garde d'élite Autobot avant d'être libéré par Swindle et de retrouver enfin Megatron, alors que ce dernier avait pris possession d'Omega Suprême justement. Alors que Shockwave fait enfin son retour parmi les siens, et que lui aussi voue une loyauté sans faille à Megatron, qui le désigne même comme son plus fidèle serviteur, Lugnut est pris de jalousie et s'en prend à lui. Finalement, alors que Megatron construit sur la Lune 3 clones d'Omega, Lugnut se voit transmettre les codes d'activation de ce dernier, lui permettant de prendre le contrôle des 3 copies, désormais appelées des Lugnut suprêmes. Et alors que ce dernier arrive sur Terre et qu'il commence à attaquer la ville de Détroit, un petit groupe d'Autobots se rend sur la Lune et parvient à rompre le lien entre Lugnut et les clones, ces derniers étant alors piratés par Starscream. En tant que personnage majeur de la série, en plus d'avoir été inventé dans cette dernière, Lugnut a reçu un grand nombre d'apparitions dans des comics ou autres médias dérivés, nous apprenant notamment qu'il a participé à la Grande Guerre et détruit l'une des sentinelles Oméga des Autobots. Il n'a également jamais cessé de croire à la survie de son chef, malgré sa mort apparente dans le premier épisode, travaillant avec Blitzwing pour retrouver sa trace, ou à minima se venger, ce qui l'amènera à rencontrer Lockdown et Swindle. En 2009, Hasbro commercialise une nouvelle version de sa figurine, sobrement appelée Atomic Lugnut. On ne sait pas exactement si ces couleurs auraient été utilisées dans la saison 4 si cette dernière avait été réalisée, mais en tout cas je les aime énormément. Avant de parler des versions suivantes du personnage, j'aimerais juste préciser quelque chose. Un peu à l'image de Bulkhead, dont le nom avait déjà été utilisé dans Transformers Energon en 2004, mais qui n'est pas resté dans les mémoires, il en a été de même à peu de choses près avec Lugnut. En effet, en 2005, dans Transformers Cybertron, le nom Lugnuts, avec un Z, est donné à un Decepticon se changeant en moto et apparaissant dans un certain nombre d'épisodes. Il n'est cependant pas plus notable que ça, et ne sera jamais revu dans une quelconque autre continuité. Mais je voulais en parler rapidement, car je n'aurai sans doute pas l'occasion de le refaire. Après Animated, et grâce à la popularité gagnée avec la série, Lugnut est réapparu ou a été référencé à de nombreuses reprises dans les années qui ont suivi. Ça a été le cas dès juin 2009 dans les comics dérivés du second film du Bayverse, Revenge of the Fallen. Dans ces derniers, des drones Decepticons opérant sur Cybertron sous les ordres de Starscream et lui ressemblant très clairement sont visibles, s'attaquant à plusieurs reprises aux Autobots, mais n'étant, comme leur nature de drone le laisse supposer, rien de plus que de la chair à canon. En 2011, dans la gamme Transformers Reveal the Shield, une toute nouvelle figurine de Lugnut est commercialisée, une version redesignée et se voulant plus réaliste, dans des couleurs un peu plus ternes mais qui respectent pleinement l'original.
Un point assez important à noter sur cette version du perso, c'est que techniquement, elle appartient à plusieurs univers différents. En effet, ce design de Lugnut a été utilisé aussi bien pour des médias typés G1 que pour la continuité alignée, soit l'univers de Transformers Prime, et la page Ask Vector Prime nous apprend même que c'est également son apparence dans l'univers des films. On le voit notamment en action aux côtés d'autres Decepticons dans des petits comics adjacents aux gammes de l'époque, le faisant notamment participer à la bataille d'Autobot City sur Terre du film de 1986. De même, dans la continuité alignée, on apprend que malgré son intellect limité, Lugnut a progressivement gravi les échelons de l'armée Decepticon au point d'intégrer les troupes d'élite de Megatron, ce qui lui vaudra d'embarquer dans le Nemesis lorsque ce dernier se lance à la poursuite de l'Arche. Ce design du personnage servira aussi de base pour sa première apparition dans les comics IDW, où il fait partie des gardes de Megatron aux côtés de plusieurs autres Decepticons. Il fait son retour dans More Than Meets the Eye avec une nouvelle apparence, faisant désormais partie des troupes de Deathsaurus, se joignant à la Decepticon Justice Division pour affronter leur ancien chef, désormais dans le camp Autobot. D'apparence toujours massive, un coup de poing de Brainstorm ne lui fit absolument rien, ce dernier se cassant le poignet dans le procédé, avant que Rodimus n'intervienne. Lugnut sera de nouveau présent dans les comics IDW de 2019, où il a, tout comme Megatron, un passé de gladiateur, ce dernier l'ayant d'ailleurs défait en combat singulier. À l'époque moderne, il rejoint le mouvement extrémiste The Rise, qui se joindra plus tard aux Decepticons, ayant été en réalité assemblé en secret par Megatron. Lugnut intègre alors les troupes lourdes de ces derniers, sous les ordres de Strika. En parlant de Strika justement, l'encyclopédie The Allspark Almanac, dérivée d'Animated, a suggéré qu'elle et Lugnut étaient potentiellement en couple, vouant la même loyauté et fidélité à la cause Decepticon, cette dernière étant juste beaucoup plus intelligente, disons-le. C'est assez surprenant donc que depuis, cette idée n'ait jamais vraiment été réexploitée, mais ça le sera peut-être un jour. Indéniablement, depuis Transformers Animated, le rôle le plus marquant de Lugnut a été dans la série Cyberverse, série où Lugnut ne s'appelle pas Lugnut. En effet, dans cet univers, on découvre le personnage de Clover, qui a été designé et pensé d'après Lugnut, se transformant ici en char cybertronien au lieu d'un bombardier. L'histoire derrière ce perso, c'est que les créateurs de Cyberverse ont souhaité proposer une version féminine de Lugnut, et lorsqu'ils ont pitché l'idée à Hasbro, ils acceptèrent à condition de changer son nom, de sorte à ce que, même si ça reste le même personnage, il puisse être différencié. Et c'est ainsi que Clover est née, étant donc l'une des membres des Decepticons de Megatron, amie notamment avec Lockdown. Antagoniste récurrente au départ, on note chez elle un côté assez rigolo et attachant, se démarquant en cela un peu du Lugnut original, qui ne vivait que pour Megatron. I hope I get a second optic. You don't need that. You look great. Et en cela d'ailleurs, lorsque les Quintessons envahissent Cybertron, elle fait partie des personnages parvenant à s'échapper et mener une résistance sur la planète, aux côtés de Hot Rod ou encore Perceptor entre autres. Et cette proximité avec plusieurs Autobots, avec qui elle devient progressivement amie, la fera changer de camp par la suite, rejoignant les rangs d'Optimus Prime jusqu'à la fin de la série. Lugnut, c'est l'un des meilleurs apports de la part d'Animated à la licence Transformers. S'il n'a pas connu une popularité aussi incroyable que Lockdown, lui aussi créé dans la série, il n'en est pas moins devenu très apprécié au sein des fans, et chacune de ses mentions et apparitions est remarquée. En 2022, pour témoigner de la popularité du personnage, mais aussi pour rendre hommage au regretté d'Eric Wyatt, Lugnut a intégré le Hall of Fame ou Panthéon de la licence Transformers via un sondage officiel auprès des fans de la part de Hasbro. On attend de voir ce qui attend le personnage à l'avenir, mais on peut espérer qu'il revienne dans un nouveau média, en tant que fidèle servant de Megatron ou que Fembot super attachante.